Cette semaine dans Réveille-toi et brille, fais-tu partie de ces personnes qui ont des projets, des beaux projets même, professionnels, créatifs, sportifs? Tu bouillonnes d'idées, mais tu restes bloqué. Tu restes bloqué devant eux sans avancer. Tu as même envie d'abandonner. Le blocage n'est pas un problème, mais rester coincé l'est. Nous sommes venus vivre des expériences dont peu importe celles que tu réalises, elles te feront grandir et elles t'aideront à avancer. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Réveille-toi et brille. Je m'appelle Manon et à travers ces différents épisodes, on va parler de l'exploration de soi, des émotions, de psychologie, de spiritualité. Bref, on va parler un peu de la vie de tous les jours. Passons ensemble de l'inconscient au conscient. Réveillons ensemble notre pleine puissance. Je te souhaite une belle écoute. L'important, c'est de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous bloque dans vos projets? Pourquoi vous avez envie de continuer ce projet? Qu'est-ce qu'il pourrait vous apporter de plus dans votre vie? Et cette question, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que ça vous apporterait? Un des grands blocages, c'est la procrastination. Si vous bloquez dans vos projets, c'est peut-être aussi à cause de la procrastination. Pourquoi? Si vous avez un projet et que ce projet il a énormément de tâches, vous allez vous sentir débordé par lui. Et parfois, à cause de ça, on va avoir tendance justement à procrastiner parce qu'il y aura justement trop à faire. Dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est vraiment de diviser en fait toutes ces tâches par des petites tâches. Imaginez que vous écrivez un livre selon un schéma précis. Vous allez peut-être vous sentir submergé de ne pas en voir la fin. Mais votre livre, il est composé de plusieurs chapitres, donc concentrez-vous sur l'écriture d'un chapitre à la fois. C'est comme ça que vous allez en fait avancer dans votre projet. Il ne faut pas regarder que la fin en fait, il faut regarder tout le processus. Donc quand vous avez la flemme parce que vous pensez que le livre va être sans fin, écrivez chapitre par chapitre. Et alors écrire, ça va devenir un jeu d'enfant et vous n'allez plus vous inquiéter de 1001 choses à la fois. Au sujet de la procrastination, ça c'est vraiment un des meilleurs conseils que je puisse vous donner. Et avec la procrastination aussi, on a tendance à se dire qu'on n'a pas le temps. Alors essayez de changer ces phrases par « je me bloque un week-end, un jour, et je vais avoir le temps, donc je fais quoi ?» Changer « je vais le faire » en « si j'étais en train de le faire là maintenant, je commencerais par quoi ?» Changer le « ce n'est pas le moment » par un « aujourd'hui je le fais, je débute par quoi ?» Et c'est comme ça, généralement, qu'on se motive, en se projetant justement dans son projet. Ce qui est bien aussi d'ailleurs au niveau de la procrastination, ce que je fais souvent, c'est la deadline. Il n'y a rien de plus démotivant que de chercher à atteindre une cible inatteignable. Et c'est pourquoi je conseille vraiment de faire cette deadline. Parce que par exemple, si c'est un projet dont on a tout le temps à la place de le faire, on va juste repousser en fait à chaque fois, on va repousser parce qu'on va se dire en fait qu'on a tout le temps pour le faire et au final, souvent on va jamais le faire justement parce qu'on aura trop de temps devant nous. Alors vraiment la meilleure des solutions, je trouve que c'est la deadline. C'est sûrement une des choses qui pourra vous aider le plus. Mettez des dates au niveau de vos tâches. Datez vos tâches. À partir du moment où vous allez mettre une date à votre projet, à vos tâches, c'est là que la motivation elle reviendra et c'est là que votre projet il avancera. Ce qu'on a aussi comme blocage, ça peut être le perfectionnisme, le fameux perfectionnisme. Et cet outil il est à double tranchant. Et c'est dans chacun d'entre nous. Le perfectionnisme, il est utile d'un côté car il nous pousse à avoir des standards plus élevés. Mais d'un autre, le problème c'est qu'il peut nous rendre obsédés par des petits détails sans importance. Et c'est ça parfois qui va bloquer notre projet parce qu'on va tellement vouloir que ça soit parfait que s'il y a juste une petite chose qui ne va pas, on ne va plus se lancer, on va se laisser démotiver par cette petite chose. Et c'est vraiment ça qui va nous empêcher d'avoir une vue d'ensemble. Mais dites-vous qu'il faut mieux quelque chose de fait et qu'il y a peut-être des défauts que quelque chose qui ne sera jamais fait. Ce qui peut aussi bloquer, c'est les croyances limitantes. L'un des blocages les plus récurrents, ça provient des croyances limitantes. Ce n'est pas possible, ce projet n'est pas réaliste, ça ne marchera jamais, je suis trop jeune, je suis trop âgée.
Des fois, on s'auto-sabote, on loupe un rendez-vous important, on ne rappelle pas une personne qui peut nous aider, on loupe un entretien par peur parce qu'on ne se sent pas légitime. Et ce qui est important, c'est de nommer ces peurs. Pourquoi vous avez cette croyance limitante ? Est-ce que c'est la peur du jugement, du rejet, de la moquerie, de l'échec, la peur d'être déçu, de souffrir, de l'inconnu? Nommez vos peurs. On tient bien souvent la peur en ennemi. Et le résultat, c'est que plutôt que d'essayer de comprendre ce qu'elle nous dit et en quoi elle veut nous protéger, on va tout faire pour ne pas la ressentir. Et c'est pour ça qu'on va fuir. Et d'autant plus qu'on va associer cette peur à de la faiblesse et à un manque de courage. Refuser d'avoir peur d'un danger, c'est comme refuser de se réjouir d'une bonne nouvelle ou de rire à une bonne blague, ça n'a pas de sens et surtout c'est perdu d'avance. Vos peurs, ce ne sont pas vos ennemis justement, c'est ce qui vont vous permettre d'avancer aussi dans la vie et c'est pour ça que c'est important de les nommer, d'apprendre à faire connaissance avec elles pour mieux avancer avec elles. Plus vous mettez votre peur de côté, plus elle revient de toute façon de façon explosive. Plus vous la minimisez, plus elle prend le contrôle de vos pensées et de vos comportements. Alors est-ce que vous avez envie que c'est vos peurs qui dirigent votre vie ou est-ce que vous avez envie que c'est vous qui dirigez vos peurs ? Essayez de dire à un enfant d'arrêter de hurler en le jetant dans un coin sans l'écouter. Est-ce que vous trouvez vraiment ça efficace ? Non, ça ne fonctionne pas et la situation généralement elle s'empire. Pour changer, il faut oser lâcher prise et vous faire confiance. Faut être prêt à aller plus loin. Faut être prêt à aller vers l'inconnu. Dans les blocages aussi, on a aussi le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, ça renvoie en fait au fait, justement comme on disait tout à l'heure, de ne pas se sentir légitime. Parce que vous ne vous sentez pas légitime, vous avez peur que les autres vous démasquent. Alors vous pouvez adopter un comportement perfectionniste, comme on parlait tout à l'heure, ou au contraire tomber dans la procrastination, par peur de ne pas être à la hauteur. Vous n'avez pas confiance en vos capacités et vous doutez du coup continuellement de vous. Et ça fait que vous devenez vraiment très anxieux au quotidien. Votre réussite, vous la devez à vous, à vous-même, à vos efforts, à vos progressions. C'est à vous-même que vous devez votre réussite. Ce n'est pas de la chance, c'est vous qui avez créé justement cette réussite. Et ce qui est important aussi, justement, c'est de prendre du recul. Les pauses, elles nous aident à prendre du recul vis-à-vis du coup de notre travail et à développer du coup de nouvelles idées qui nous aideront sûrement plus tard. Qui n'a jamais dit que la nuit portait conseil ? Et d'un autre côté, lorsque tu prends du coup une pause, tu vas acquérir de nouvelles idées. Parce que lorsque tu t'éloignes du travail, tu peux voir les choses sous un autre angle. Et après ça, tu peux du coup voir ce qui ne va pas et ce que tu devrais faire à la place. C'est vraiment important de se poser et de prendre du temps pour soi. Pour citer Daniel Atlas, plus vous regardez et moins vous voyez. Et j'adore cette citation. De toute façon, si vous n'écoutez pas vos désirs, votre corps, il va vite vous envoyer des signaux. Je pense que vous connaissez ces périodes où on enchaîne le mal de dos, la nuque bloquée, le mal de cervical, la fatigue. Vraiment, un niveau d'énergie mais tellement faible qu'on n'a jamais vu ça. On est vraiment à plat. Et c'est dans ce genre de moment qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions. L'idée, elle est là. Vos projets, ils sont là. Ils sont en vous. Alors peut-être qu'ils ne sont pas clairs et bien définis, mais vous savez ce que vous voulez au fond. Et d'ailleurs ça, quand vos projets sont un peu flous, je vous conseille vraiment de prendre un stylo et une feuille et de noter les idées que vous avez en tête, de noter comment vous voyez ce projet. Parce que parfois aussi on n'avance pas dans son projet parce que c'est pas vraiment clair et précis du coup dans notre tête. Du coup on va laisser ça de côté, on va rester dans ce flou. Mais mettez des lunettes et essayez de voir du coup de mieux en mieux pour votre projet. Vraiment, tous ces blocages qui vous empêchent d'avancer dans vos projets, des fois, c'est vraiment juste des petites choses et qui vont faire des grands blocages. C'est vous, du coup, l'acteur de votre vie. Si vous voulez vraiment que ce projet avance, vous avez vraiment les cartes en main. Vous pouvez habiter avec la procrastination, avec la peur, avec le syndrome de l'imposteur. Vous pouvez prendre du recul face à ça. Vous avez les capacités pour... Et parfois, on a juste besoin de savoir justement quels sont ces outils pour mieux les utiliser et pour mieux du coup avancer. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous partager tout ça aujourd'hui. Et j'espère que ça pourra vous aider si en ce moment vous avez des projets en tête et que vous êtes un peu bloqué. J'espère vraiment que cet épisode il aura pu vous aider et qu'il aura pu vous remotiver
à faire quelque chose avec ces idées que vous avez en tête, à faire quelque chose avec ces projets que vous avez en tête. D'ailleurs, venez me dire sur Instagram quels sont vos projets du moment. Et voilà, je vous laisse sur ce petit épisode. Il fut court, mais plutôt intéressant. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous, faites-vous confiance, vous assurez. Bye bye.